le plus léger, le plus léger, le plus léger possible, ok? Et puis là, je me suis gâté avec une belle petite tente, ok? C'est une Ouba Ouba, ça va aller presque bégayer, ok? Ouba Ouba, ok? C'est une 2 places, elle pèse, je pense, un petit peu plus que 3 livres, ok? Mon autre que j'avais, c'est une super de bonne tente, ok? Par exemple, elle pèse 5 livres 8. 5 livres 8, c'est pesant en crise pour une tente que tu traînes. Cette tente-là est quand même bien réputée. Okay? Beaucoup de marcheurs qui ont ça, c'est léger, ça va chercher quand même le compact. Pourquoi une tente au lieu de... Il y a des hamacs aussi, hamacs tentes que tu peux aller chercher qui sont super légers. Il y a aussi, j'ai travaillé aussi, au début je travaillais avec une tente sarcophage, une tente une place qui est genre tunnel là. Puis pourquoi aussi une 2 places? Ben on s'en vient parce qu'il y a en fond des une place encore plus léger. Ben je me suis écœuré moi dans des tentes sarcophages parce que puis j'ai jamais essayé les hamacs, mais d'après moi je vais rencontrer le même problème, j'aimerais pas ça. C'est qu'une journée de pluie qu'il faut que tu passes toute ta journée dans ta tente, je ne vais pas passer la journée couchée, c'est plate en crise. Une tente que tu es capable de te mettre à genoux. Là, je peux faire chasser des choses dans ma tente, même s'il pleut, je peux suspendre des choses en installant une corde sur le top. Je peux m'asseoir en indien. Je vais rentrer mon sac à l'intérieur de ma tente. Si tu es dans une tente qui est sarcophage, comme je dis, ben là, c'est là, par exemple, vous allez chercher une autre utilité avec votre poncho. Hein? Vous allez mettre votre poncho autour de votre sac parce qu'il ne rentre pas. À moins que vous avez un petit sac, tout ça, mais un gros sac comme le mien, ça ne rentre pas dans la tente. Okay? C'est moi le sac, je préfère moi. Okay? Donc, c'est là que vous allez utiliser, dans le fond, le poncho pour mettre autour de votre sac. Une autre utilisation de mon poncho. Ils disent que quand tu achètes une tente de même, okay, pour ne pas user le fond de mettre une toile quand vous la montez. Donc, moi, j'ai pas besoin d'amener une toile avec moi pour ça parce que je mets mon poncho en dessous. J'arrive, j'étends mon poncho, je monte ma tente par-dessus. Okay? C'est mon poncho qui va manger le coup. Puis, j'ai toujours mon tape rouge de construction large. Si jamais je perce mon poncho, regarde, je le répare avec ça. Merci, bonsoir. Parlant de réparation, je vais essayer d'aller voir vite fait là-dedans, ou là. Je l'ai dessus, on prend 30 secondes. Je vous le sors, c'est comme un accouchement, ça là. Ah ouais. Bon, ok. Parlant de réparation, c'est important, allez vous chercher de la colle à réparation de souliers. Ok. Ce qui va arriver souvent, le bout de ton soulier va se mettre ici à dédoubler. Ok. Puis là, s'il te reste une centaine de kilomètres à faire, puis il se met à dédoubler, là, tu vas capoter. Fait qu'avec votre tape, vous autres, vous allez remplir ça de votre colle, puis vous allez le taper pour le refermer. Ton tape va te servir à plein de choses. Cette colle-là, c'est super bon. Ce qui sont mes souliers. Bon, moi je fais du skate, hein, puis je viens qu'à réparer mes souliers avec ça. Ça a l'air du diable, là, de même, vite de même, là, mais ça donne une colle, ok, qui devient comme dure, là, ben dur à décrire, là, mais regardez, moi je skate avec ça, puis là mon soulier, l'usure arrête. Fait que c'est une colle qui colle beaucoup. C'est une colle qui, en fait, tu ferais un trou dans ton soulier puis tu serais capable d'aller le boucher. C'est une colle que je pourrais aussi aller boucher genre ma tente, aller patcher ma tente ou de quoi de même avec. OK? Bon, là, on rentre dans le sac, là. Tout ça, ça va rentrer vers après. Les bas, passant, les bas, moi j'ai 3 bas de laine, 3 petits bas comme je vous ai montré, c'est comme ça que je fonctionne. Mes gilets, ok, je fonctionne avec 2 gilets pour interchanger. Mes culottes, je fonctionne avec 2 paires de culottes, une paire de culottes courtes normales, ok, toujours en haut du genou le plus possible. Puis une autre paire de culottes, vous savez, ceux-là qui se dézippent au niveau du genou, ceux-là qui se dézippent pour se faire des culottes courtes. Comme ça, si je pogne des intempéries, ben c'est avec ça que je vais travailler. OK? Bon. À cette heure, on rentre dans le sac. Il y a un délai, ça sera pas long. OK, là on rentre.
Là, il est gros aussi mon sac, là, comme qui est là. Vous allez dire, Chris, il y a encore du stock à rentrer là-dedans. Là. Mais mon sac, là, il n'est pas compacté en ce moment. J'ai juste comme fourré ça là-dedans depuis ma dernière expédition, puis je ne suis pas revenu. Okay? Je vais travailler avec une petite bonbonne, OK, pour petite bonbonne à gaz. Vous voyez, l'aventure, je vais tout vous expliquer ça. Ma petite bonbonne à gaz, je vais travailler avec ça. Dans les parcs, ça, souvent, tu n'as pas le droit de faire de feu, OK? Ça fait que c'est avec ça que je vais travailler. Puis, j'aime bien cette grosseur-là. Ils font plus petits. Quand je pars une semaine, je pars avec ça. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce qui peut remplacer ça. Ça, c'est ma doudou. OK? Cette doudou-là, en tout cas, si on peut appeler ça comme ça, là. OK? C'est une North Face. C'est super chaud. C'est comme un gros polar, là. C'est super épais. OK? Moi, je l'adore. Par contre, pourquoi que je travaille avec ça? C'est parce que j'ai un gros sac. Si j'avais un petit sac, j'irais m'acheter des doudous qui sont compressibles avec des... en tout cas, aujourd'hui, la technologie, hein, mais tu vas payer le prix. Là, moi, j'ai payé comme peut-être 250 pour ça, mais tu vas peut-être bien payer jusqu'à 600$ pour avoir une doudou compressible. OK? Donc, ces doudous-là, ils sont faits comme en plume, là, puis garde, tu compresses ça, là, ça fait une motte grosse de même, OK? Tandis que ça, j'ai beau compresser ça, regardez, ça fait une motte grosse de même. Toute la différence est là, OK? Toute la différence est là. Je me répète, pourquoi j'ai ça, c'est parce que j'ai un gros sac, OK? C'est 88 litres, mon sac, c'est immense, c'est pas pour de la, c'est pas pour de la petite promenade, OK? Bon, ça, c'est mes culottes que je vous parlais. OK, petite culotte légère, fancy, encore là, que tu vas payer quand même assez cher, mais ça chasse vite, ce linge-là, OK? Fait que c'est là que c'est important. Si tu vas juste te prendre, mettons, une paire de jeans coupés, tu vas voir qu'une paire de jeans, là, tu vas voir que du jeans, le temps que ça chasse, c'est extrêmement long. Tandis que ça va chasser. Quand tu es en randonnée, tu comptes beaucoup sur l'auto-séchage. Hein, c'est comme mes souliers, là. Moi, j'avais hésité pour acheter un soulier en cuir. Pourquoi que j'ai pas acheté un soulier en cuir, à comparer mes bottes de cuir en forêt? C'est qu'une fois qu'ils sont tout trempes, le cuir prend énormément de temps à chasser. Et puis, tu n'as pas le choix qui va venir. Le cuir, j'y avais pensé parce qu'une fois bien traité, l'eau a de la misère à pénétrer le cuir. Mais elle va pénétrer parce qu'elle va couler le long de ta jambe et elle va rentrer ici. Donc, pour moi, le cuir, j'ai dit non pour la randonnée. OK? Après ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, vous voyez, j'ai du matériel aussi qui venait pas. J'ai des petits gants, OK, FIF. Excusez-moi, il n'y a rien d'homophobe là-dedans, là, c'est juste fifu, vous savez. Bon. Je me suis déjà fait reprocher d'utiliser le mot fif, là, mais ça n'a rien à voir, là, en tout cas. Il y a des tatas des fois là, qui viennent chialer. Là. Bon, bref, c'est mon expression. J'ai des petits gants comme ça, OK, des petites mitaines qui sont en laine que j'avais pris d'un surplus d'armée. OK. Comme là, il fait assez chaud, on n'aurait pas besoin. S'il fait frais, je me mettrais les mains dans les poches. J'ai déjà toujours un petit gant qui est vraiment mince, là, qui vient juste m'accoter à la main. Ça fait que là, à chaleur qu'il fait là, j'ai plus besoin. Là, ce que je sors là, c'est aussi du matériel. Là, ce que vous voyez que je mets là, c'est parce que je m'en occupe pas, OK? Parce que j'avais pas préparé mon sac avant de faire la vidéo. Ça, c'est un coupe-vent que j'ai acheté. Ça m'a coûté un bras, ce coupe-vent-là, OK? Puis ça, c'est du Gore-Tex. OK? Ça, regarde, j'ai coûté ça comme j'ai payé ça comme un 600$. T'allumes pas un feu avec ça, ça va brûler tout seul. Mais c'est mon coupe-vent, OK? J'ai payé cher parce que tu vois, une fois que je le compresse, ça donne pas gros. Je m'en sers, ça sort jamais du sac, à part quand ils vendent dans mes randonnées, sinon je me sers pas ça dans la journée. Il y a des choses qui, tu peux le traiter, je vous conseille de le traiter, là. Il y a du stuff pour ça, tout ça. Faites attention avec ce linge-là, ça coûte extrêmement cher. Par contre, allez voir c'est quoi du Gore-Tex sur internet, là, comment, j'ai pas le temps de vous l'expliquer, ma vidéo commence à être longue. Moi, regarde, je vous le conseille, là, en tant que coupe-vent, mais vous pouvez aller vous acheter un petit coupe-vent cheap aussi, ça fait. Je ne pars pas sans mon coupe-vent. En passant, mon coupe-vent n'est pas
mon coupe-vent n'est pas c'est pas mon manteau de pluie, mon coupe-vent. Okay? Il y en a qui peuvent utiliser, quand on parle d'utiliser une chose pour plein de choses, c'est pas mon manteau de pluie. Mon manteau de pluie, ça va être mon poncho. Okay? Donc je m'en sers pas. Quand il pleut, le gars, moi j'enlève ça, mets pas ça en dessous de ton poncho, tu vas suer comme un tata, ça va annuler tes affaires. Parce que ton poncho, c'est ce qui arrive, c'est que ça prend l'air, ok? Puis là-dedans, tu respires, donc tu sues moins. Okay? Après ça, j'ai juste un petit polar bien fif, ok? Pour les températures juste un petit peu plus frettes, ok? Faut que tu sois... Ça prend du temps avant d'être capable de gager tes températures puis tout ça. J'ai... ça, c'est ce qui va dans mon sac de couchage. Un sac de couchage, en passant, il ne faut pas que tu laves ça, sinon ça perd sa propriété, ok? Donc, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles t'acheter une genre de petite housse que tu mets dedans. Puis là, tu vas en avoir des plus chaudes, puis des moins chaudes, et puis tout ça, tout dépendant. Tu vas gager la température, ok? Mais ce qui arrive, c'est que c'est ça que tu vas laver. Quand tu es en randonnée, tu arrives le soir, tu as fait 30 km, là, je peux te dire, regarde, tu sais, swing, puis tout ça. Puis là, si tu veux conserver ton sac de couchage, c'est ça qu'il faut que tu mettes dedans, puis c'est ça qu'il faut que tu laves. Puis des fois, des soirs qu'il fait chaud, tu fais juste coucher là-dedans, et non dans ton sac de couchage, ok? Après ça, bon, ça, ouais, on s'en vient tranquillement. Ça et tout, ça c'est super bon, ok? C'est des caches-jambes, là, ok? C'est un genre de cache-jambes que tu mets, que tu installes comme avec tes bottes, ok? Si tu marches, là, quand tu marches le printemps, tout ça, puis il reste de la neige ou quoi de même, ou dans des conditions, il faut que tu aies des culottes longues, puis c'est humide, c'est ça que tu vas mettre pour empêcher que l'humidité pogne après ton linge, puis que ça monte en haut de toi. Je peux te dire, jurer que marcher avec les gosses trempes, c'est plate en salle. Okay? Je vais le mettre pareil, des fois, je vais le mettre pareil. Des fois, juste il fait fret sur un monstre, ça, j'ai toujours ça proche de moi. Là. Il était dans mon sac, mais normalement, il vient ici, là. C'est des choses que je vais mettre proche de moi. Je vais sortir ça, puis je vais venir me cacher les jambes pour traverser le mont. Après ça, bon, je retourne en forêt. Puis, il y a aussi, s'il faut que je marche, il y a des fois que les trails, comme dans la réserve Matane, c'est pas aussi bien entretenu que dans d'autres places. Donc, il y a des fois, tu vas carrément marcher dans les branches, ok? Puis là, en culotte courte, aussi, ben, tu vas t'arracher les jambes. Donc, c'est ça que je vais venir mettre pour me protéger des branches. Quand je suis, mettons, trop large, je pourrais venir enlever mes souliers et me remettre mes bas de pantalon. Bon. Il y a mon sac de couchage, ok? Mon sac de couchage, vous voyez, je ne l'ai pas mis. Moi, j'ai arrêté de le mettre dans une poche comme ça. Pourquoi? Parce que, normalement, moi mon sac, de la manière qu'il fonctionne, ok? Ça, là, la manière qui fonctionne, ici en bas, il y a un double fond. Normalement, tu mets ton sac de couchage ici, il est fait pour aller là. Mais avec le temps, j'ai fini par mettre ma poche de nourriture ici. Fait que tout ce que j'ai à faire à manger est ici, se trouve ici. Donc, j'ai pas à tout sortir. Quand j'ai faim, je vais me faire un lunch, j'ouvre ça ici, puis je vais chercher ça. Et puis, ça, c'est une chose importante qu'il faut que vous appreniez. Parce que là, comme vous voyez, là ça fait du matériel que je sors, là, mais vous allez voir qu'une fois bien compacté, là, mon sac, il reste encore de la place dedans. OK? Comme je vous dis, moi, j'avais fait ça un peu en colon, là, la dernière fois. J'avais comme pas serré comme ça mes affaires. Fait que mon sac de couchage, au lieu d'en faire une boule, OK? Je l'ai mis, en tout cas. Ma boule, là, tout le tour de elle, là, je vais avoir des trous d'air. OK? C'est de la perte de compression, en fait. OK? Puis c'est comme un art d'être capable de remplir un sac comme du monde. OK? Si tu veux savoir si tu as rempli ton sac comme il faut, là, rentre pas la main dedans. Si tu es capable de passer ta main dedans, là, c'est ça. Si tu es capable de passer ta main dedans, là, c'est parce qu'il manque de compression. Tu vas en trouver des trous dedans. Donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que ici, ça me fait un carré. OK? Mais de chaque bord, là, j'avais des lousses. Fait que moi, quand je mets mon sac de couchage, là, je le mets comme en U dedans, puis là je viens puis je le compresse comme ça dedans. Fait que j'ai sauvé en réalité dans mon sac, là, j'ai sauvé une partie grosse de même dans mon sac. OK? Fait que. Mais si vous le roulez comme que je parlais tantôt, mettez-les dans un sac étanche parce que ça peut vous sauver la vie.
si vous venez tout trempe, de monter votre tente et de sauter là-dedans. OK? Là, on arrive sur le côté nourriture. C'est ici que je vais venir mettre ma nourriture. En passant, je l'ai déjà expliqué dans mon sac de forêt, c'est la même affaire. Moi, je vais mettre ma tente sur le long de mon sac ici. Ma tente, là, en réalité, là, elle va être à côté sur ma colonne vertébrale, OK? Et puis ma nourriture, là, en réalité, est ici. Donc, moi, tout ce qui est plus pesant dans mon sac, je l'ai dans la colonne, OK? C'est important de mettre ça comme ça. Si tu mets ta tente d'un bord, puis tes affaires dans la main, c'est pour ça que mon eau, elle vient ici, mon eau, elle vient à l'extérieur, par exemple. C'est pour ça qu'ils mettent les camelbacks proche du dos pour avoir le plus de pesanteur, mais comme je dis, moi, je ne me fie pas à mon camelback pour boire nécessairement. Okay? Donc, c'est important de gager tout ce que vous avez de pesant. Montez-le à partir d'ici plus haut, montez-le sur votre colonne en ligne droite. Okay? Parce que si tu viens qu'attacher ta tente sur le côté, par exemple, tu vas être débalancé, puis ça paraît à distance, là, ça paraît. Mais un sac, c'est comme des bobettes, c'est propre à un chacun, là, fait que les personnes font ce qu'ils veulent quand même. Là, moi, ce que je vous dis aussi, là, ça se peut que ça ne t'adhère pas à toi, et comme je dis depuis le début, là, tout ça, c'est pour faire des grosses randonnées, genre de 2 puis 400 km. Là, okay? Bon, là, cette couverte-là par rapport. OK. Bon, là, ce que j'ai là-dedans, bon, là, on le retrouve, vous voyez, j'en amène pas deux, là, d'habitude, là. Mais ça, c'est ceux-là que je préfère, OK? Les MSR, OK? C'est assez fiable. Par contre, quand je pars en randonnée, écoute, lui, je ne l'ai pas vidé. Donc, je vais toujours partir avec un nœud. OK? Pourquoi? Pour être sûr de ne pas en manquer. Hein? Puis ceux-là, je vais m'en servir quand je vais aller faire une petite randonnée avec ma copine de 2 jours. Que, je sais que j'ai assez de gaz là-dedans. OK? Parce que je ne veux pas manquer de gaz. Là, cette année, je me suis gâté solide. Je suis allé me chercher un brûleur. OK? Puis je vous le déconseille. OK? En partant tout de suite. Je vais vous montrer mon ancien. Si vous suivez mes vidéos, ce que je doute, vous l'avez vu, c'est certain. C'est un petit MSR encore. Moi, j'adore la marque MSR, OK? En passant, tu ouvres ton feu dans ton chose. Ça, c'est le brûleur conventionnel. Ça, c'est ce que je te dis de t'acheter de gros. OK? Ça coûte pas cher, là, je sais pas, peut-être bien une soixantaine de piastres, là. C'est pas trop, là. Mais ça coûte pas cher, c'est pas gros, OK? Regarde, c'est compactable. Il y a combien de temps, là? Tabarnak, 51 minutes. OK. Désolé, je fais trop des vidéos longues, là. Fait que tu le déplies comme ça, c'est ce qui te donne un bon brûleur. OK? C'est vraiment ça que je vous suggère, que je vous conseille. Mais moi, cette année, je me suis gâté. OK? Pourquoi? Le brûleur que je vais vous montrer, c'est fait pour économiser du gaz. OK? Ça, c'est fait. Parce que quand tu allumes avec l'autre, il faut que tu t'assures que tu sois où tu n'as pas de vent. OK? Et puis, un petit peu qu'il y a de vent, la flamme elle va bouger un petit peu. Et puis, ça va manger un peu de gaz. Mais quand tu fais une petite randonnée, on s'en fout. Mais quand tu es parti là, sur du 200 km puis tout ça, là, ton gaz il est important puis tu ne veux pas en manquer. Puis, ça faisait un bout que je le spottais, fait que je suis allé le chercher. Donc, ce que vous voyez là, dans le fond, ça fait mon brûleur, OK? Ça fait ici, bon, ben ça fait ma petite tasse où je peux manger là-dedans aussi, OK? Après ça, donc ce que vous voyez là, ça, c'est mon top, OK? Ça, dans le fond, je vais faire bouillir mon eau là-dedans, puis en même temps, ça me fait une tasse, OK? Vous voyez avec le top, là? Bon, ça va me faire ma tasse, là, puis je vais boire là-dedans. Là, tu vas dire, Chris, t'as pas mal de tasses, je le sais, là, mais tu sais, je te dis. Bon. Bon, là-dedans, moi, je veux mes tisanes, OK? Bon, je vais vous montrer le brûleur, là, vous allez cacher la patente, là. C'est proche de 200$ en affaire de même. C'est à cause du prix que je vous le déconseille, OK? Donc, regardez le brûleur, OK? À comparer celui-là. OK? Mais, quand tu achètes celui-là, tu as besoin de ta popote pour faire bouillir ton eau et puis tout ça. Donc, fait que ça rentre en dedans. Donc, à mes yeux, ça prend moins de place, mais c'est plus pesant. Bon. Ça prend moins de place, c'est plus pesant, mais j'ai besoin de moins de gaz parce que de la manière que ça, c'est amanché, OK? Je l'installe sur le top.
je mets ma bonbonne en dessous. Puis ça, ben là, tu peux être dans le vent, OK? Puis tu ne perdras pas de gaz. Donc, je peux m'arrêter n'importe où pour me servir de ça. Une chose aussi de pourquoi que je l'ai pris. Le loup. Bon, moi je remarque, j'ai pas le temps de gosser, là. Normalement, ok, ouais. Je le tire. Bon, ok. Ça s'enlève, ok? C'est important. C'est une des raisons pourquoi je l'ai acheté, moi. Parce que des fois, j'ai peur de manquer de gaz, ok? Il y a des places que tu peux pas faire de feu et puis tout ça. Il y a des journées aussi qui fait super chaud, ok? C'est dangereux de faire des feux. Mais il y a des journées, moi, que j'ai envie d'économiser de gaz un peu, puis j'ai envie de me faire un genre de petit feu joyeux, puis juste une petite lumière où je suis de quoi de même. Fait que moi j'ai fait, je suis allé prendre une tasse, pas une tasse, mais un pot à café, ok? Puis c'est vraiment pour ça que je suis allé dépenser cet argent-là, pour ça, c'est parce que tout fitait bien ensemble, puis là il me reste encore, en tout cas, bien des choses à gosser avec ça, ok? Puis là, j'ai ma petite poignée aussi qui va avec ça pour le prendre. Mais regardez comment c'est fait. Fait que ça ici, là, je viens. Puis avec ma scie que je vous montrais de tantôt, ou tout simplement avec des brindilles, mais t'es mieux avec quand même des bons morceaux, je vais aller me faire des mini-bûches, ok? Je vais mettre le feu là-dedans, je vais attendre d'avoir une bonne braise. Là, regardez comment ce qui est percé, ok? Puis les pots à café ici, là, il y a comme un tour, ok? Puis ces pots à café-là, ils fit exactement là-dessus. Puis regardez l'air qu'il y a ici. Donc moi mes flammes ils vont venir puis ils vont venir réchauffer mon eau ici. Ça prend vraiment pas de temps. Puis j'ai ma popote. Puis des fois le soir je me fais juste un petit feu là-dedans. La flamme elle vient un petit peu longue de même. Ça me donne une petite lueur. Écoute, je crisserai pas le feu à la forêt. Ça c'est magnifique. Donc avec ça j'élimine ma peur de gaz. Ok? J'ai toujours peur de manquer de gaz et tout ça. Donc avec ça un soir c'est frais de quoi de même. Il y a plus un peu. Je vais utiliser ça. Comme que je pourrais partir aussi, tout simplement juste avec ça. Et puis me passer de mon gaz aussi. Tu sais, des fois, si dans ma randonnée, justement, je manque de gaz, ben, je tombe dans un village, mais c'est pas partout qui vendent des choses de gaz. Donc, c'est là que je vais aller. C'est là que la magie, elle opère là-dessus. Quoique, tu peux te le faire aussi avec un normal que tu vas te ramasser, mais bon. Je reviens à vous dire que moi, je vous conseille les petits brûleurs de même. L'autre, ça coûte beaucoup trop cher. C'est juste que moi, tout mon équipement est fait, puis là, je suis rendu à me gâter. OK? Après ça, bon, la dernière chose là, qui me reste pas mal, c'est mon petit kit de... C'est mon petit kit pour faire à manger, mes ustensiles, mon petit savon, ma petite huile d'olive, là, si je vais à la pêche, puis je vais me faire de la truite et puis tout ça. Et puis une dernière chose là, que je commence à moins aimer aussi, mais que je vais changer maintenant, en tout cas, c'est ce genre de petits pots-là. Moi, en fait, je m'en sers soit pour faire cuire ma truite, ok? Mets pas ça sur le feu par exemple, ok? C'est encore là, c'est ça qui est bien avec ma petite patente. Là, je vais être capable de venir me faire chauffer comme ça sans brûler si je manque de gaz. Mais bon, je vais faire ma truite là-dedans, mais en réalité, c'est pas mal là-dedans que je mange. Puis c'est comme ça, je vais m'en servir aussi pour des fois juste laver certaines choses, là, faire ma vaisselle, des affaires de même. Fait que c'est ça qui fait le tour de toutes mes affaires. Fait que je vous répète que moi je fais de la randonnée longue distance. C'est pour ça que j'ai du gossin comme ça. Mais moi c'est mon trip à moi. Dans ce que je vous ai montré après ça, bon ben là c'est à vous à gager. C'est personnel ce que vous mettez là-dedans. Fait que c'est ça que c'est. J'espère que t'aimais ça le loup. Puis je t'aime. N'oublie jamais ça. Okay?